na liloba suka na mboka Kongo nani aza na makoki ya kobalola mpe kobandela nyonso Yesu kombo na Nzambe Yesu kombo na Nzambe nani yango mokonzi ya milimo nyonso ya bato nani kombo na ye eleki bakombo nyonso ya nguya nani alongolaka mawa na mitema nani abalolaka kolela ekomi esengo Yesu Yesu kombo na Nzambe Yesu kombo na Nzambe Yesu kombo na Nzambe Yesu kombo na Nzambe kombo etika bilembo na tango na bato Yesu kombo na Nzambe ekotinga bomoi na yo lisapo echange Yesu kombo na Nzambe Yesu kombo ya bokelie Yesu kombo na Nzambe 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 Au verset 11e, nous allons le lire jusqu'au verset 15e. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais cette fois-ci avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs, des taureaux et des veaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, à combien plus forte raison le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur. Christ, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Shalom Église. Shalom. Si nous devons parler du tabernacle, nous n'aurons pas de temps. Parce que même l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait du tabernacle, à cette époque-là, il n'avait même pas eu le temps d'en parler en détail et d'en finir. Mais si nous devons aujourd'hui essayer de parler à l'église que vous êtes du tabernacle, c'est parce qu'il y a un message. Le message du tabernacle, comme on n'aura pas beaucoup de temps de faire toutes les lectures, de feuilleter toute la Bible, vous trouverez le message dans les livres des Exodes au chapitre 25e, vers le verset 9. Là-bas, la Bible nous dit que tu feras tout d'après le modèle que je t'ai montré à la montagne. Ça veut dire que s'il y a un message à communiquer à l'église cet après-midi, c'est sur le modèle
selon lequel le tabernacle devait être construit sur cette terre. Je vais parler du modèle. Et lorsque je parle du modèle, je vois Dieu lui-même se tenant au sommet de la montagne de Sinaï, donnant une invitation à son serviteur Moïse. Il lui dit, tu viendras sur la montagne. Lorsque Moïse se trouve sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, il parle avec Dieu. Et Dieu lui montre le modèle, les détails par détail. Il lui dit, quand tu vas descendre, aie soin de reproduire exactement ce que tu as vu sur la montagne. Dieu lui dit, aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et exactement, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Moïse est descendu de la montagne avec son plan, il a accepté de pouvoir reproduire exactement comme le Seigneur lui avait dit. Il a reproduit, il a construit un tabernacle. Si nous pouvons définir le tabernacle cet après-midi, c'est tout simplement une construction en forme cubique qui représentait la gloire de Dieu sur cette terre. Parce que lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Le but du tabernacle étant de vouloir donner un lieu dans lequel Dieu pouvait habiter au milieu de son peuple. C'est pourquoi le tabernacle est aussi appelé la tente d'assignation ou la tente des rencontres. Ça veut dire que dans le tabernacle, Dieu avait la possibilité de devenir l'homme et l'homme avait la possibilité de devenir Dieu. Mais là, ce n'était pas n'importe quel lieu du tabernacle, c'était tout simplement sur le propitiatoire, là où il y avait les chérubins de gloire qui couvraient le propitiatoire de leurs ailes. Shalom Église, que la paix soit avec vous. Est-ce que vous avez la confiance au Seigneur? Moi aussi j'ai confiance en vous. Je sais qu'ensemble nous allons évoluer. Vous allez comprendre que le tabernacle non seulement avait un nom, une définition, mais aussi le tabernacle avait un but. Le but du tabernacle, c'était qu'il fallait que Dieu habite au milieu de son peuple. Selon le livre des Exodes, au chapitre 40e, c'est le tout dernier chapitre, et vers le tout dernier verset, parce que je vous ai promis qu'on n'aura pas à tout lire dans la Bible, mais je peux vous les donner. La Bible me dit là-bas que lorsque Moïse acheva l'œuvre de la construction de cette grande construction en forme cubique, Dieu est descendu. La Bible me dit que la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle. Et tous les enfants de Dieu, de n'importe quel point où ils pouvaient se trouver, ils pouvaient voir la gloire de Dieu sur cette construction faite des mains des hommes. Moïse était un homme comme moi, comme toi. Aaron, Exalel et toutes ces personnes dont la Bible a parlé, c'était des personnes comme vous. Mais toutes ces personnes se sont mobilisées pour faire une